Intéressons-nous maintenant à la philosophie et à la vérité. La science nous donne donc la vérité, mais nous donne-t-elle de la vérité ou bien toute la vérité? Est-ce pour autant que la vérité scientifique échappe à toute critique, notamment à la critique philosophique? Critique philosophique de la science. Il faut alors peut-être reconnaître que la science est limitée, et d'autant plus limitée qu'elle ne reconnaît pas forcément sa propre limite. Elle peut certes par sa méthode à elle expliquer adéquatement certains objets, mais ces objets restent ponctuels et partiels. Le positivisme et le scientisme bloquent la science sur elle-même et la privent de tout lien avec son dehors. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le scientisme a constitué un orgueil impérialiste et déplacé de la science une sorte d'intégrisme, mais surtout il a constitué un aveuglement. Pour le philosophe Edmund Husserl, la science est une discipline abstraite qui n'est plus enracinée dans l'expérience vécue. Elle est aussi une coupure avec les grandes questions philosophiques et existentielles. Il écrit dans le livre La crise des sciences européennes: Dans la détresse de notre vie, cette science n'a rien à nous dire. Les questions qu'elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque, malheureuse, pour une humanité abandonnée au bouleversement du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou sur l'absence de sens de toute cette existence humaine. Nous pouvons reprocher à la science de n'avoir rien à nous dire sur le sens, sur la valeur, en somme, sur l'essentiel. La science de nos jours est un savoir parcellaire, c'est-à-dire partiel, mal relié ou même pas du tout relié aux autres savoirs, ce qui fait de l'homme moderne un homme inculte, dépourvu de toute vraie culture. La vraie culture est acceptation harmonieuse des différents savoirs, comme celui de l'art ou de la philosophie par exemple. La science au contraire est enfermée dans son propre domaine et elle est une partie qui a tendance à se prendre pour le tout, donc à ne pas voir son propre échec. À la suite d'Edmund Husserl, le philosophe Martin Heidegger a continué cette idée selon laquelle la science ne se soucie pas de son amont, pas plus que de son aval, qu'elle ne se préoccupe pas de son origine, pas plus que de ses conséquences, elle ne réfléchit pas à son être propre, elle manque de sagesse. Dans son essai Science et méditation, Martin Heidegger écrit: La science ne pense pas. Il écrit aussi: La physique en tant que physique ne peut rien nous dire au sujet de la physique. Tout ce que dit la physique parle le langage de la physique. La science est entièrement requise par un seul type d'approche qui est celui de ce que Martin Heidegger appelle la pensée calculante, car il faut faire une différence entre le calcul et la méditation. En ce sens, la science fonctionne mais ne pense pas. La science n'a pas le souci de son essence. À l'aveuglement sur sa propre limite, il faut ajouter la violence de l'exclusive. Les méthodes non rationnelles tombent en effet hors du domaine scientifique et elles sont toutes, sans discernement, taxées d'erreur par la science. Or, si la science appartient à l'esprit de géométrie, il ne va pas de soi, pour reprendre une distinction faite par Pascal, que l'esprit de finesse n'ait rien à nous dire ou à nous apprendre. Là aussi, la science reste bloquée dans sa propre logique et ne fait que se parler à elle-même. De nombreux philosophes pourtant ont insisté sur la dimension du non-rationnel pour pouvoir accéder à de la vérité, comme par exemple la grâce pour Pascal et la foi pour Kierkegaard, ou encore le corps pour Nietzsche, ou encore l'intuition pour Bergson. La compréhension de type scientifique et rationnel est partielle et partiale. C'est un peu injuste car elle prend parti, elle n'est qu'une façon de voir. Peut-être même cette façon de voir est-elle une déformation du réel et une conception abusive de la vérité. La science exclut un rapport poétique au monde, or ce rapport poétique peut être plus authentique et plus profond que la vérité que cette même science prétend nous apporter. La vérité et la philosophie. Ne pas exclure le poétique, cela pourrait alors être entendre la parole du poète René Char qui nous dit: Nous ne pouvons vivre que dans l'entrouvert, exactement sur la ligne hermétique de partage de l'ombre et de la lumière. Qu'en est-il alors de ce partage de l'ombre? Premièrement, l'énigme et le secret. Dans les figures de l'énigme et du secret, il y a une part d'ombre. Qu'est-ce qu'une énigme? C'est une difficulté, un problème, une devinette qui se présente en termes obscurs et ambigus. Étymologiquement, ce terme vient du grec aenigma qui veut dire parole obscure ou équivoque. Ainsi, Oedipe rencontre-t-il sur sa propre route une énigme, c'est-à-dire une parole obscure qu'il lui faudra déchiffrer. Toutefois, si l'énigme est un problème particulièrement difficile, voire même dangereux, donc en ce sens attrayant, elle est aussi un problème qui peut trouver une solution. Oedipe donne la réponse au sphinx, c'est-à-dire met fin à l'intrigue, et la spécificité de l'énigme est qu'elle comporte en elle ce moment terminal où elle peut être résolue et où la vérité, jusque-là en suspens, finit par se dévoiler. L'énigme alors n'est qu'une difficulté inquiétante, certes, mais qui au bout du compte va trouver un apaisement. L'intrigue peut se dénouer et c'est précisément
ce qui caractérise l'énigme. L'énigme ne cache que provisoirement la vérité. On pourrait même dire qu'il n'y a d'énigme que, pour que la vérité d'abord scellée puisse être in fine décelée, trouvée, devinée. Il s'agit d'un jeu de cache-cache entre l'homme et la vérité, mais avec une fin positive et une découverte de la vérité. En un sens, l'énigme ressemble de très près au secret. Qu'est-ce qu'au juste qu'un secret? C'est un dépôt tenu caché, une sorte de trésor qu'il faut préserver de l'évidence publique. Le mot secret vient d'ailleurs du verbe sécréter et il renvoie à l'huître perlière qui sécrète un joyau qui reste enfermé dans la coquille et qui est donc dissimulé. Il y a bien un trésor, mais il est caché et c'est pour cette raison qu'il est secret. Sauf que quelqu'un peut toujours le découvrir puisque ce trésor existe quelque part effectivement. Telle est la définition du secret. Il suppose qu'un être ou un objet ou un sens ait été dissimulé, mais il suffit d'avoir la clé ou la bonne carte pour décrypter le lieu de la dissimulation et alors il sera possible d'entrer en possession du secret, car le secret même caché existe et qu'il suffit de le découvrir. Le mystère. Tout autre est la notion de mystère. Le mystère, certes, lui aussi inquiète, trouble, interroge à sa façon, et se présente comme une obscurité. Toutefois, il diffère et de l'énigme et du secret. On pourrait alors définir le mystère comme une énigme qui resterait énigmatique, ou un secret qui ne se laisserait jamais approprier. Il est le caché qui demeurerait caché. En ce sens, le mystère est ce qui ne donne pas le mot de la fin. Une énigme peut être résolue, un secret peut être découvert, alors que le mystère est et restera toujours mystérieux. Le mystère est la résistance de l'obscur, la radicale réticence de la clarté. Il est, au contraire, la coprésence du clair et de l'obscur, ou comme le dit si bien le poète René Char, le partage du clair et de l'obscur. On appelle mystère non ce qui peut se penser à partir de la seule clarté, mais plutôt le jeu du clair et de l'obscur. Le mystère renvoie à toute la force de l'obscurité face à l'évidence. C'est alors la visibilité qui passe dans l'invisible, mais aussi l'invisibilité qui passe dans le visible. Mystère a alors le nom de ce que je vois dans ce que je ne vois pas et de ce que je ne vois pas dans ce que je vois. Mystère aussi comme existence même et résistance infinie du non-visible, de l'occulté, du non-dit. Car tel est le sens étymologique du terme mystère qui vient du grec mysterion, qui certes renvoie à la notion d'initiation mais qui est plus sûrement et plus profondément renvoie à muo, qui veut dire fermer les yeux, fermer la bouche, ne rien dire, ne pas voir, se taire. Dès lors le mystère est le silence gardé. Le mystère est à la fois ce qu'il faut taire et le tu lui-même, mot absolument imprononçable de participer au silence. L'être de l'étang n'est-il pas alors à entendre dans cette voix du silence qui ne parle que dans cette réticence, du latin tacere, se taire. La vérité entendue comme aletheia. Comment penser le rapport entre mystère et vérité, puisque pour nous la vérité est le contraire exact du mystère. Nous parlons de vérité en effet lorsque nous comprenons clairement et sûrement, lorsque nous élucidons des problèmes et non le contraire. D'ailleurs, tel est le sens premier du terme grec aletheia, qui veut dire vérité mais qui signifie aussi dévoilement, découvrement. Le terme grec aletheia est composé de l'alpha privatif et de l'étheia qui renvoie aux idées de cacher, voiler, dissimuler. La vérité s'obtient alors en enlevant les voiles, en mettant à nu, en mettant au jour. Tel est d'ailleurs le sens du terme aletheia dans la philosophie de Platon et dans le mythe de la caverne. Mais ici, aletheia n'est pas à entendre dans ce sens dominant. Il faut entendre le terme d'aletheia dans un autre sens. Telle est la grande leçon de la philosophie de Martin Heidegger dans la lecture qu'il a pu faire du monde grec. Aletheia, dans l'interprétation que donne Martin Heidegger, ne veut pas dire vérité au sens où nous l'entendons communément. Aletheia est plutôt aletheia, qui est jeu entre le voilé et le dévoilé, entre le couvert et le découvert, entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. Aletheia est encore le jeu incessant de l'ouvert et du retrait, de l'éclosion et du recul, du présent et de l'absent, de l'être et du non-être. Nous ne sommes pas que dans un rapport intellectuel et formel à la vérité, nous sommes d'abord dans un rapport existentiel à elle, parce que la vérité est un jeu, un entre-deux, elle s'origine dans le mystère qui ne peut se dire mais uniquement se mi-dire, qui ne peut se voir mais s'entrevoir. À l'homme il a été donné d'être dans l'entrouvert de la vérité. Aussi faut-il dire comme Jacques Lacan que la vérité est pas toute. Ce n'est pas la métaphore de la lumière qui nous servira à penser la vérité, mais bien plutôt celle du pli, d'un pli toujours replié dans l'inexplicable. Pli, replié, inexplicable. Qu'est-ce que l'être de l'étang?
À cette question, la métaphysique donne une réponse, la science donne aussi une réponse. Par contre, la pensée philosophique sait qu'il ne faut pas vouloir répondre, au sens de antworten, mais plutôt il faut correspondre, en allemand entsprechen. La philosophie prend en vue la différence de l'être et de l'étant. L'aletheia n'est pas simplement vérité, mais vérité de la vérité et de la non-vérité. Et c'est pour cela que Martin Heidegger, dans son livre Essais et conférences, a pu écrire « L'homme dans son Dasein est assujetti au règne du mystère ». La vérité, métaphysique, science et philosophie. Voici un résumé des grandes idées de ce que nous venons de dire. Préalable et problématisation. A. Vérité et réalité. La réalité, du latin res qui veut dire chose, est la chose en elle-même, antérieurement à tout prédicat, c'est-à-dire à tout jugement. La réalité n'est ni vraie ni fausse, elle est tout simplement. La vérité est un jugement sur la réalité. Elle concerne l'homme capable de penser, de juger, d'élaborer des théories. Dans un sens objectif, la vérité peut être définie comme l'accord de la pensée et du réel, ou encore de la conformité de la théorie avec les choses mêmes. B. La vérité comme question. L'homme cherche non seulement une ou des vérités, mais plutôt la vérité. En ce sens, la vérité engage un processus de théorisation. Une théorie est une vue d'ensemble sur le réel. Elle est un système cohérent qui permet à l'homme de structurer l'univers dans lequel il vit et de lui donner un sens. D'autre part, la vérité n'est pas donnée d'emblée à l'homme. Il est dans la nécessité de la chercher, et celle-ci se présente à lui alors comme une question. Il est d'ailleurs possible de faire une différence entre un problème et une question. Le problème est un obstacle qui peut recevoir une solution objective définitive. La question au contraire n'est résolue que partiellement et donc elle se pose à nouveau. En ce sens, l'essence de la question est de faire retour. Dire de la vérité qu'elle est une question, c'est aussi dire d'emblée qu'elle concerne la philosophie. 2. Métaphysique et vérité. On peut définir la métaphysique comme ce savoir qui répond ou qui répondrait aux questions essentielles de l'homme, c'est-à-dire celles de l'origine, de l'identité et de la destination. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où irons-nous après notre mort? Quel est, en conséquence, le sens de l'existence humaine? À ces questions fondamentales, l'homme a voulu apporter une réponse qui fût vraie. Et dans son histoire, on peut distinguer deux grands types de réponses, celle apportée par la religion ou la métaphysique et celle apportée par la science. A. La religion. Antérieurement à la constitution de la métaphysique, la religion a donné à l'homme une explication de sa présence sur Terre et de la création de toutes choses dans l'univers par le recours à une force supérieure, transcendante et toute puissante. Le phénomène religieux, qui est à la fois un phénomène pluriel et universel pour l'humanité, a généré l'idée de Dieu, notamment dans les trois grands monothéismes de la Bible. La conjonction du monothéisme, de la Bible et de la philosophie métaphysique des Grecs est à l'origine de ce qu'on appelle parfois la civilisation judéo-platonico-chrétienne, matrice des représentations de Dieu en Occident. B. La métaphysique. Métaphysique veut dire étymologiquement au-delà de la nature. Au sens le plus large, la métaphysique est la partie de la philosophie ou de la réflexion générale qui cherche à connaître le fondement absolu de toute chose. La métaphysique essaye à la fois de simplifier et d'expliquer la totalité des choses créées dans l'univers en répondant à la question « Qu'est-ce que c'est qui est ?» On peut situer globalement la constitution de la métaphysique au IVe siècle avant Jésus-Christ avec les philosophies de Platon et d'Aristote. Nous avons alors vu le mythe de la caverne tiré de la République de Platon. Ce mythe joue le rôle d'une grande métaphore métaphysique fondamentale dans laquelle le soleil représente à la fois la vérité, l'intelligible et le divin. L'ouvrage appelé la métaphysique d'Aristote a contribué à mieux définir rationnellement l'objet de la métaphysique, mais aussi à l'orienter vers la théologie. C'est l'idée de Dieu. En quoi et pourquoi les êtres humains ont-ils pu penser que Dieu était la vérité même? Quelles sont les raisons qui permettent d'identifier Dieu à la vérité? 1. Une des preuves de l'existence de Dieu affirme que Dieu est nécessaire, car il faut bien que le monde ait été créé par une entité première, un premier moteur, un Dieu parfait. Il faut donner à l'univers et à l'homme une raison principielle, une cause antécédente et créatrice. Affirmer le contraire ou remonter les causes jusqu'à l'infini serait reconnaître la foncière absurdité de l'univers. 2. Un autre argument envisage Dieu non de manière rationnelle, mais au contraire de manière irrationnelle. C'est alors le Dieu de la révélation, le Dieu sensible au cœur. C'est une citation de Pascal. Le Dieu des mystiques donné par la foi et l'intuition, la raison et la science n'ayant pas tout expliqué et étant incapables de donner toute la vérité, la part de non rationnel autorise alors la croyance en Dieu. Dieu outrepasse les limites de la raison, tel est le sens du « je crois en Dieu parce que c'est absurde » de saint Augustin. 3. Enfin, les diverses religions affirment toutes qu'il peut y avoir des signes directs ou indirects de la présence de la divinité. 3. Science et vérité. A. Critique de la religion, de la métaphysique et de l'idée de Dieu. Pendant longtemps, les croyances religieuses et les théories métaphysiques n'ont pas été mises en doute. Toutefois, avec l'émergence de la science au XVIIe et XVIIIe siècle, elles ont été critiquées et même invalidées. 1.
Invalidation sur le plan rationnel. En effet, il y a contradiction rationnelle à affirmer que Dieu est cause du monde, car on peut toujours se poser la question de savoir quelle est la cause de cette cause, et donc on tombe dans des difficultés insolubles. En conséquence, et comme nous l'a dit Kant, la raison ne peut rien décider quant à l'existence de Dieu. 2. De plus, il n'y a pas de preuve tangible, concrète, objective de l'existence de Dieu. L'idée de Dieu n'est pas vraie parce qu'elle ne correspond à rien de réel et de prouvable. Kant a écrit « La métaphysique est une science imaginaire ». 3. Enfin, si Dieu est mort, c'est parce que la science, en se développement, a, de facto, c'est-à-dire de fait, contribué à ruiner de nombreuses croyances. À cela, il faut ajouter le travail de sape des sciences humaines qui ont analysé la religion à partir du concept d'illusion. L'avantage de la science sur la religion est que la science est universelle. Il n'y a qu'une science alors qu'il y a des religions. B. La vérité de type scientifique. 1. Au XVIIe siècle, la constitution de la physique en tant que telle signale l'émergence de ce que Martin Heidegger a appelé les temps modernes, à savoir l'époque de la science. La science commence à partir du moment où la mathématique est systématiquement utilisée pour comprendre le réel. Galilée, sur ce point, a écrit « La nature est écrite en langue mathématique ». 2. À la même époque, Descartes, dans son œuvre, affirme que seule la rationalité peut donner la bonne méthode pour parvenir à la vérité. Qu'est-ce que la science? Il est possible de la définir comme la connaissance objective qui établit entre les phénomènes des rapports universels et nécessaires, autorisant la prévision de certains résultats ou de certains effets. Quels sont dès lors les critères qui permettent de dire en quoi et pourquoi la science est vraie? 1. La science est vraie parce qu'elle est rationnelle, ce qui veut dire que ses propositions vont se calquer sur les propositions des mathématiques qui sont universelles et apodictiques, c'est-à-dire nécessaires logiquement. 2. La science est vraie ensuite parce qu'elle est objectivement prouvée, ce qui veut dire qu'elle doit nécessairement souscrire à l'impératif de l'expérimentation, à la vérification dans le domaine concret. 4. Philosophie et vérité. La science certes nous donne de la vérité, mais nous donne-t-elle la vérité ou bien seulement de la vérité? A. Critique philosophique de la science. 1. La science reste limitée, elle n'explique et ne saisit que des objets d'étude ponctuels et partiels. De plus, elle ignore sa propre limite et a parfois tendance à tomber dans le scientisme, c'est-à-dire à se prendre pour la totalité du savoir. Or, il faut reconnaître au contraire que la science ne traite pas d'objets de pensée pourtant importants. Husserl a écrit « La science n'a rien à nous dire », ce qui veut dire que la science n'a rien à nous dire sur le sens, sur la valeur, en somme sur l'essentiel. 2. La science de plus ne communique pas avec la philosophie, elle ne s'interroge pas sur sa propre essence, elle manque de sagesse. Heidegger a écrit « La science ne pense pas ». 3. Enfin, la science n'a qu'une seule méthode, et si elle fait preuve d'esprit de géométrie, elle ne peut pas faire preuve d'esprit de finesse. Or, la philosophie revendique la possibilité d'atteindre la vérité en dehors de l'esprit de géométrie. B. La vérité et la philosophie. 1. L'énigme et le secret. Une énigme est une difficulté inquiétante mais qui au bout du compte trouve à s'apaiser et peut être résolue. Un secret suppose qu'un objet, un sens ou une valeur ait été dissimulé mais qu'il puisse un jour ou un autre être découvert. 2. Le mystère. Tout autre est la notion de mystère. Le mystère serait une sorte d'énigme qui resterait toujours énigmatique, ou un secret qui ne se laisserait jamais approprier. Il est le caché qui reste caché. Une énigme peut être résolue, un secret peut être découvert, alors que le mystère est et restera toujours mystérieux. Le mystère est la coprésence du clair et de l'obscur. 3. La vérité entendue comme aletheia. Dans son sens ordinaire, le terme grec aletheia veut dire vérité, et étymologiquement il signifie plus exactement dévoilement, découvrement. Toutefois, il faut ici entendre ce terme dans un autre sens. Dans la lecture que Heidegger a pu faire du monde grec, aletheia ne veut pas dire vérité au sens où nous l'entendons communément, mais cela veut dire jeu entre le voilé et le dévoilé, entre le couvert et le découvert, entre ce qui apparaît et ce qui disparaît. Aletheia est le jeu incessant de l'ouvert et du retrait, de l'éclosion et du recul, du présent et de l'absent, de l'être et du non-être. À l'homme, il a été donné d'être dans l'entrouvert de la vérité. L'aletheia signifie que la vérité n'est pas simplement vérité, mais qu'elle est la vérité de la vérité et de la non-vérité. Heidegger, dans Essais et conférences, a écrit « L'homme dans son Dasein est assujetti au règne du mystère ». Revenons aux termes essentiels. Quelle est la différence entre vérité et réalité? La réalité, c'est toutes les choses qui sont, du latin res. Le réel, c'est la chose tangible, matérielle. Il est ce qu'il est. Il est mais antérieur à tout jugement. Il n'a pas de question, le vrai ou le faux. Les choses vraies, elles sont conformes au réel. Les choses fausses sont non conformes à la réalité. Avant, pour dire qui était la vérité, on avait la réponse de Dieu. On pensait la Bible comme théorie de l'univers.
À partir du XVIIe siècle, la vérité, c'est la science. Dieu ne monopolise plus l'idée de vérité. Une théorie, c'est spéculatif, réflexif, intellectuel. C'est pas voir avec l'œil physique mais celui de l'esprit. C'est une vue d'ensemble, c'est pas une mais plusieurs vérités. C'est une structure synoptique. Une théorie, c'est ce qui relie. Il faut des liens, des liaisons. Être intelligent, c'est faire des liens, du latin legere. On définit l'intelligence par la capacité et la rapidité à faire des liens. Une théorie, c'est une intelligence, car ça fait des liens, c'est un faire-lien, legere. Une mise en ordre des idées, il faut un ordre qui soit ordonné. Syntaxe vient de taxis, qui veut dire ordre. Théorie religieuse, c'est la Bible, une mise en ordre censée peindre justement l'univers. Les êtres humains ont besoin de théories religieuses. Newton a écrit les principes mathématiques. Il raconte la loi de l'apesanteur, de la gravitation. Ce qui nous permet de penser est la théorie, c'est le fait de planer pour faire un plan d'ensemble. Par exemple, la Terre est ronde, on le sait grâce aux satellites. Les mathématiques, c'est abstrait, c'est une spéculation intellectuelle. Newton prend l'exemple d'une pomme qui tombe d'un pommier. Et la Lune, comment se fait-il qu'elle soit toujours là? La théorie, c'est le miroir de la réalité. Cette théorie est vraie. Une métaphore de la théorie, par exemple le livre. Il est possible que pendant longtemps l'être humain ait eu l'idée du livre. Au XVIIIe siècle, avec l'encyclopédie, tous les savoirs seraient inclus, les maths, la physique, la bio, la philo. De nos jours, la religion et le livre, on n'y croit plus. La théorie, c'est le réseau. Quelle est la différence entre problème et question? Un problème, c'est qu'il y a une solution, c'est une interrogation ou un obstacle qui apparaît et qui va trouver une solution définitive et objective. La question, c'est ce qui trouve une réponse mais partielle, pas définitive. Il y a des tentatives de réponse mais elles sont insuffisantes et décevantes. La question, c'est ce qui fait retour. Une aporie, une absence de solution, de passage. Imaginez comme métaphore le mur, on ne peut plus passer. La question, elle fait retour et on passe pas. Le problème, c'est progressif, on est dans l'ordre du progrès, comme les maths. Les maths, c'est facile. Facile vient de facere, qui veut dire on peut le faire. La solution est quelque part. Pour les maths, c'est le prof ou le livre. L'ordre des questions n'est pas l'ordre du progrès, car l'humanité n'avance pas. La vérité n'est pas un problème, mais une question. Le scientisme, c'est l'idée que la science n'a pas tout résolu, mais qu'elle y arrivera un jour. À la fin du XIXe siècle, la science entre en crise. C'est une catastrophe pour la science. La religion. Toutes les sociétés au début de l'humanité ont été religieuses, il n'y avait pas de société athée. L'humanité pendant longtemps a imaginé qu'il y avait un autre monde qui explique le nôtre, avec des forces supérieures, transcendantes, permettant de comprendre notre monde. Ces forces ne sont pas que le fait de comprendre, mais la vérité. C'est par la religion que l'humanité a accouché d'elle-même. La religion vient de reléguer, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les hommes et Dieu. Je suis celui qui suis. Citation de Dieu. Pour la religion, Dieu est la vérité. L'homme n'est pas un animal car pour l'animal il n'y a pas de religion. Il n'y a pas une religion mais plusieurs religions. La religion au départ c'est un phénomène universel mais pluriel. Tous croient en Dieu mais pas au même Dieu. On va voir des religions naître, durer et disparaître. La religion pense qu'il n'y a pas un monde mais deux. Il y a un autre monde supérieur au nôtre. Ce deuxième monde explique le premier. Il est plus vrai que le nôtre. Le nôtre est faux. Il va y avoir l'idée de l'être supérieur, Dieu qui est la clé de voûte. Clé car on voit la vérité, il répond à la question, et la clé de voûte car il soutient tout, il est la clé de l'architecture de l'univers. Les monothéistes sont les juifs, les chrétiens et l'islam. Les trois ont dit qu'il n'y avait qu'un Dieu et que Dieu, c'est la vérité. Les seuls philosophes qui ont dit Dieu n'existe peut-être pas sont les sceptiques et les épicuriens. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Citation à retenir. Théologie. Théo vient de Dieu et logie de étude, c'est l'étude de Dieu. Athée, absence de Dieu, refuser l'idée de Dieu. Agnostique, gnosere, connaissance, quelqu'un qui ne se prononce pas, un sceptique. Nous n'avons pas les moyens de dire s'il existe ou pas, donc on ne se prononce pas. C'est une sorte de modération sceptique. La mathématique dans toute sa grandeur ne vaut pas une heure de peine. Citation de Blaise Pascal. L'épiphanie, c'est la monstration, le fait de montrer qu'il y a un moment où Dieu n'est pas si éloigné de nous et qu'il va y avoir des passages entre nous et Dieu. Un ange, angeloi, messager, surtout médium, intermédiaire. Les croyants pensent que le rêve est un moyen indirect où les dieux viennent nous visiter, la présence ou la coprésence des dieux. Les mystiques, ils ont une forte croyance, ça consiste à dire qu'on a eu une vision de Dieu. Avec l'extase, ces êtres disent « j'ai vu Dieu », comme Paul Claudel. Un axiome, c'est une vérité de départ qui va servir à démontrer mais qu'on ne peut pas démontrer. Les mystiques, ils pensent que Dieu ne se démontre pas, il se montre. Dieu ne se prouve pas, il s'approuve. Dieu, il n'est pas rationnel mais passionnel.
L'amour de Dieu, c'est la foi. Ça ne se démontre pas. Je crois parce que c'est absurde. Credo quia absurdum en latin. Les anges sont les médiateurs. L'époque moderne, XVIIe siècle, a vu le déséquilibre. L'idée de Dieu est une hécatombe. Elle entre en décadence dans une grande partie du monde. Le continent religieux quasiment englouti. Quand Dieu est mort, c'est un non-objet. Dieu n'a plus cours. Voir Les Possédés de Dostoïevski. Quand Dieu est mort, le nouveau moyen de trouver la vérité, c'est la science. La seule où on peut dire que c'est vrai, c'est les maths. Emmanuel Kant, dans Critique de la raison pure, dit que la physique c'est vrai et la métaphysique ne l'est pas, et qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. La critique vient du grec krineien qui veut dire séparer. Ce qui est vrai, c'est la science. Ce qui est faux, illusoire, c'est la métaphysique. Et Dieu, il n'est pas rationnel. Être rationnel, c'est souscrire à une règle, un principe. Ce principe est le principe de causalité. Toute cause a un effet et tout effet a une cause. On est rationnel, donc on a besoin de savoir quelle est la cause de la cause. Si Dieu est la cause de l'univers, quelle est la cause de Dieu? Si Dieu est la cause de lui-même, on n'a jamais vu que rien pouvait donner quelque chose. Ex nihilo nihil. À partir de rien, il n'y a rien. S'il n'y a rien, rien ne peut pas faire venir quelque chose. Il me faut une cause pour que je puisse comprendre les faits. Si Dieu s'est créé tout seul, c'est irrationnel. Si Dieu a été créé par un autre Dieu, qui a créé l'autre? Dieu, pour nous, est discrédité car il n'est pas prouvable. Différence entre astronomie et astrologie. L'astronomie, c'est une science, elle est prouvable, elle est tangible, elle est vérifiable et juste. L'astrologie, c'est une prédiction complètement délirante. Différence entre prévision et prédiction. Prévision, c'est scientifique. Prédiction, c'est pas scientifique. On préfère une mauvaise explication plutôt que pas d'explication, par exemple le tonnerre avec Zeus. La science a été machine de guerre contre la religion et Dieu, qu'elle le veuille ou non. Critiquer signifie séparer, garder le vrai, rejeter le faux. La science met Dieu du côté du faux. Kant, dans Critique de la raison pure, dit que Dieu n'est pas un objet rationnel. Dieu, c'est un pseudo-raisonnement. La science dit qu'un discours vrai s'accorde avec la vérité et va se prouver objectivement. La croyance est une sorte de fanatisation dans laquelle on s'engage. Nous avons besoin de preuves. La croyance, la théorie et la pensée ne suffisent pas. J'ai une preuve que Dieu existe, c'est une preuve subjective et non pas objective. Dans la science, il n'y a pas de frontières. On ne peut pas dire qu'il y a des sciences des uns et les sciences des autres. Le problème de la foi, c'est que c'est une vérité subjective et non pas objective. Le premier modèle de la science est la physique. Ensuite, il y a la chimie et la biologie. Les sciences qui s'occupent de l'être humain sont la sociologie, l'économie et la psychologie. Pourquoi existe-t-il des dieux ? Car les hommes aiment faire des erreurs, ils aiment le mensonge. Le mensonge, c'est naturel, nous le condamnons pour des raisons morales, mais sans mensonge, nous ne supporterions pas la vie. Le grand sociologue économiste Karl Marx explique causalement l'illusion religieuse. Il dit que la cause de la religion, c'est la pauvreté économique. Il pense que l'économie dans une société, c'est très important. Il diagnostique dans toutes les sociétés un phénomène de pauvreté et ces sociétés ont besoin d'oublier leur pauvreté. Marx disait « La religion, c'est l'opium du peuple ». Quelqu'un qui est pauvre, il va avoir besoin de drogue, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, il va s'accrocher à quelque chose. La thèse de Freud est la même que celle de Marx. Il pense que la religion, c'est de l'illusion. C'est relatif à la misère affective. Quand il y a une misère affective, il va y avoir la cause de l'interillusion. La racine de l'illusionnement pour Freud, c'est la peur de manquer. Soupçonner veut dire regarder ce qui se cache dessous. La religion, à la fois idéologie, assure la morale. Elle vous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Les philosophes des Lumières ont dénoncé la prétendue morale religieuse. La religion est négative car elle n'est pas humaniste. L'humanisme, c'est une conception qui consiste à placer l'homme au centre et à en faire le critère de toutes les valeurs. La religion n'est pas humaniste car elle ne place pas l'homme au centre, celui qui est au centre c'est Dieu. Sartre pense que c'est l'homme qui doit faire sa propre loi. L'humanisme suppose que l'homme se fasse au cours de son histoire. Il se crée dans son histoire alors que dans la religion, l'homme a été créé une fois pour toutes par Dieu. Il y a des chemins qui ne vont pas droit vers la vérité. Méthodos veut dire chemin. Le chemin qui va droit vers la vérité, c'est les mathématiques, la voie royale et triomphale de la vérité. La physique, c'est la mathématique appliquée aux lois de la nature. La science est vraie, féconde et efficace. La chimie, c'est l'étude des lois du fonctionnement de la matière. L'alchimie, c'est religieux et pas scientifique. Quand on a inventé la physique et la chimie, on a inventé avec Claude Bernard la médecine expérimentale, la biologie. La nature est écrite en langue mathématique, disait Galilée. Galilée invente une science, la physique. La mathématique, c'est la voie royale pour faire de la science. C'est la science formelle qui permet de faire des sciences exactes. La science vient de la philosophie, c'est un projet philosophique. Ce projet est de René Descartes. On peut dire de Descartes qu'il est la Bible des temps modernes. À partir de Descartes, il va y avoir une valeur mise en avant pour la vérité, la raison. Il n'y a qu'un chemin pour aller vers la vérité pour Descartes, c'est celui de la raison. Descartes a écrit le discours de la méthode une seconde fois, intitulé Les méditations métaphysiques. Il nous dit que tous les hommes sont rationnels, le bon sens, la raison. La raison, c'est comme une boussole en nous pour nous guider, c'est le moyen d'atteindre la vérité, une manière de penser qui est réglée, régulée. Quand nous pensons avec un ordre. La rationalité, c'est la mise en ordre de nos pensées. Quand je parle, j'essaie de dire des choses sensées.
Être rationnel, c'est ne pas pouvoir dire n'importe quoi, n'importe comment. La raison, c'est une police de l'esprit, elle nous dit il faut. La raison, c'est ce qu'il faut dire et ce qu'il faut penser. La raison est un il faut au moment où je parle. La raison, c'est la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux, elle est un opérateur de la vérité. Pour Descartes, si tu dis quelque chose rationnel, c'est vrai. Si tu dis quelque chose de non rationnel, c'est faux. Deux sommes égales à une même troisième sont égales entre elles, c'est rationnel. Deux sommes égales à une même troisième ne sont pas égales entre elles, c'est l'irrationalité. Quand on fait des raisonnements, il y a une méthode vers la vérité. L'universalité, c'est tous les sujets rationnels en droit qui vont dire et faire la même chose. La mathématique n'est pas idiote. Idiotesse veut dire celui qui parle tout seul, qui est enfermé dans son langage en grec. Exemple de raisonnement, un syllogisme déductif. A. Tous les hommes sont mortels. B. Socrate est un homme. C. Donc Socrate est mortel. L'universalité. Quand c'est rationnel pour tous. Apodicticité. Les propositions rationnelles sont universelles et aussi apodictiques. Apodictique, nécessaire logiquement. La mathématique, c'est pas le je, c'est le nous rationnel. La science a gagné sur la religion car elle est vraie et elle marche, elle est pragmatique et utile. La télé fait écran, c'est-à-dire qu'elle empêche de voir. Télé veut dire de loin. Télévision veut dire visionner de loin. Téléphone veut dire le son de loin. La vérité, nous ne l'aurons jamais. La vérité est faite de mystère. La science est insuffisante, donc nous visons le mystère. Il y a des choses qui sont énigmatiques, mais ce n'est pas une difficulté, et puis il y a des choses qui sont mystérieuses. Différence entre énigme et mystère. L'énigme en grec, c'est quand on ne comprend pas bien. Il y a une difficulté à saisir et à comprendre. Une difficulté qui perdure et insiste. L'énigme doit être résolue. Dans l'énigme, nous ne sommes pas perdus. On la retrouve avec Oedipe. Dans le mystère, nous sommes perdus, alors que l'énigme est un labyrinthe dans lequel il y a un fil d'Ariane. Une énigme, c'est ce à quoi on peut répondre. Il y a des œuvres qui n'ont pas de fin, c'est du mystère. Une énigme, elle peut un jour être apaisée, on peut toujours trouver la solution. Le mystère, nous n'arriverons jamais à comprendre tout. Mystère, c'est la coprésence de l'invisible et du visible. Phosphore, phosphorique veut dire aller vers la lumière. Nous ne sommes pas ouverts car nous sommes mortels, c'est la finitude. Le terme partage en français est ambivalent, c'est-à-dire que le mot partage a un double sens, un sens positif et un sens négatif. Partager, c'est séparer, donc c'est négatif. Ça veut dire donner, accepter l'autre. Sens moral, c'est une richesse, donc sens positif. Le mot partage est lui-même partagé. La science essaye de faire passer l'inconnu dans le connu, c'est-à-dire qu'elle arrache des blocs inconnus et qu'elle les élucide. La philosophie va faire passer le connu dans l'inconnu. La philosophie étonne. Nous appartenons à l'absence, nous sommes les fils de l'absence, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la présence, nous sommes dans la présence absente. La philosophie n'est pas seulement le sens, c'est aussi l'absence de sens. Lacan fait un jeu de mots, absence, ap qui se retire, qui s'en va. Expliquer veut dire défaire les plis, simplifier, lutter contre le compliqué. Voilà ce que nous pouvions dire sur la vérité. Nous nous retrouverons prochainement pour la prochaine émission où nous philosopherons sur la conscience. À bientôt.